futurs médecins, j'espère que vous allez bien. C'est Hiba. Aujourd'hui, Inch'Allah, رايحين نوصلوا مع la deuxième partie de généralité sur l'arthrologie. بعد ما سبق وتعرفنا على la définition d'articulation, la première classification d'articulation, c'est les articulations synoviales ou bien les diarthroses et bien sûr les 6 variétés de diarthrose. اليوم إن شاء الله نعرفوا les caractéristiques des diarthroses, les moyens d'union et les moyens d'adaptation. Et enfin, les deux dernières articulations, c'est-à-dire les amphiarthroses et les synarthroses. Les diarthroses se caractérisaient par une mobilité importante, ce sont très mobiles. Surface articulaire épiphysaire, chez les diaphyses, ce sont les épiphyses qui vont s'articuler. Géométrique handesiya et cartilagineuse, puisqu'il y a un cartilage articulaire. La cavité articulaire sépare les surfaces articulaires. Les moyens d'union, c'est la capsule articulaire et les ligaments qui vont entourer les surfaces articulaires. Les ligaments, il existe deux types, des ligaments passifs et des ligaments actifs. Pour les ligaments actifs, ce sont des tendons musculaires. Et les ligaments en général, ce sont des épaississements de la capsule. Pour la synoviale, c'est la membrane synoviale tapisse la face profonde de la capsule et sécrète la synovie. La synovie a triple rôle, la nutrition, lubrification et la résorption des déchets. Donc, comme les caractéristiques de diarthrose, le schéma pour la capsule articulaire qui est un manchon fibreux entoure les surfaces articulaires. Le liquide synovial qui a triple rôle, la nutrition, lubrification et la résorption des déchets. La membrane synoviale tapissant la capsule articulaire et sécrète le liquide synovial. Les ligaments, on a le ligament articulaire, ce sont des épaississements de la capsule. Et on a le cartilage articulaire qui est une substance blanche, lisse, élastique et compressible. Nu vascularisé, né innervé, se nourrit par imbibition du liquide synovial, puisqu'on a le liquide synovial, le rôle c'est la nutrition de quoi? De cartilage articulaire. Et pour le cartilage, en général, il existe 3 types. Le cartilage articulaire, les ramana fait de l'articulation. Il y a le cartilage fibreux ou bien le fibrocartilage. Et enfin, on a le cartilage élastique. Pour le cartilage articulaire, c'est le cartilage hyalin. Le rôle du cartilage forme la charpente des organes, dont insertion en muscle et protège les extrémités osseuses de l'usure. Et enfin, facilite les mouvements. Maintenant, pour les moyens d'adaptation, les moyens d'adaptation, ce sont des fibres cartilage qui assurent une parfaite adaptation des surfaces articulaires. Elles peuvent être des disques, le bourrelet ou bien le limbrome, le bourrelet ou le limbrome, et enfin les ménisques. ما معناها هذو عبارة عن وسائل تحدث توافق بين les surfaces articulaires. Donc ils vont corriger la faute اللي موجودة بين les surfaces articulaires qui n'adaptent pas, التي لا تتوافق. Donc pour le disque c'est une cloison intra-articulaire, exemple c'est le disque intervertébral. Donc نشوفوه في l'articulation amphiarthrose. Pour le bourrelet ou bien le limbrome, c'est un anneau fibreux cartilagineux intra-articulaire interposé entre les surfaces articulaires comme le bourrelet glénoïdal de l'articulation scapulo-humérale ou l'articulation de l'épaule. Plus détaillé, le bourrelet ou bien le limbrome est un anneau fibreux cartilagineux et il est à la coupe triangulaire possédant 3 surfaces. Donc, une face concave épouse la convexité, bien sûr, la convexité de la tête humérale, et une face convexe épouse la cavité glénoïdale de la scapula, et une face adhérente à la capsule. Donc, le bourrelet possède 3 faces, une face concave, مقعرة تتوافق مع لا تيت تجي من جهة تاع لا تيت humérale, puisque la tête humérale راهي convexe, راهي محدبة. عندها الواجهة الثانية تاع لو بورلي سي لا فاس convexe تجي من جهة تاع لا كافيتي glénoïdale de la scapula.
يعني la convexité épouse la concavité de la cavité glénoïdale de la scapula et une face adhérente à la capsule يعني موافقة la capsule. نزيدو نفهمو أكثر في l'articulation scapulo-humérale إن شاء الله. Et enfin pour les ménisques عندهم نفس الخدمة تاع le bourrelet, c'est corriger la faute اللي موجودة et c'est un moyen d'adaptation. Exemple Ali, c'est le ménisque du genou, les jouffons Inch'Allah, le membre inférieur, l'articulation des genoux. Ma deuxième classification des articulations, ce sont les amphiarthroses ou bien les articulations semi-mobiles. Donc, les os sont unis par un bloc de tissu fibreux cartilagineux, elles sont généralement médiales, elles sont semi-mobiles, yani nisf harakiya, et les mouvements sont possibles mais limités. Exemple à l'IHOM, c'est le symphyse pubienne et les articulations de disque intervertébral. هذا هو le symphyse pubien et هذا هو le disque intervertébral. لازم نعرفوا أيضا إنه كاين deux types ou bien deux sortes d'amphiarthrose, les amphiarthroses vraies et les diarthro-amphiarthroses. الفرق بيناتهم les amphiarthroses vraies ما عندهمش une cavité articulaire et les diarthro-amphiarthroses عندهم une petite cavité articulaire mais pleine d'un liquide onctueux. ما عندهمش le liquide synovial. Et ce liquide onctueux ne permet pas le contact direct entre deux pièces osseuses. Yani, c'est pour ça que les mouvements sont possibles mais limités. Pour la dernière classification des articulations, on a l'articulation immobile ou bien appelée aussi les synarthroses ou bien les sutures. Donc, les articulations, ce sont des articulations fibreuses. Les mouvements sont nuls, yani immobile غير حركية, et il n'y a pas de la membrane synoviale et de la cavité articulaire. Exemple, c'est le crâne renforme des os reliés entre eux par des sutures qui les rendent fixes. يعني سبحان الله ربي داير لنا هذو العظام ما يتحركوش ربطهم par des sutures crâniennes. يعني إذا ما كانوا موبيل راح يبقى كل عظم يتحرك ولو كران ما يبقاش مفيكسي. سي بور سا كاينين هذو لي سوتور باش يحافظونا على ثبات لو كران. سو شيما يجمع لنا كامل لي كلاسيفيكاسيون اللي شفناهم في l'articulation. دونك شفنا diarthrose, ce sont des articulations mobiles. مثال عليهم c'est l'articulation du genou, نشوفوها ان شاء الله في le membre inférieur. Et amphiarthrose, ce sont des articulations fibroconjonctives semi-mobiles. مثال عليهم c'est le disque intervertébral. Et enfin شفنا les articulations immobiles اللي هما les synarthroses ou bien les sutures crâniennes. وفي الأخير نعرفوا شنو هما les mouvements, puisque قلنا le rôle تاع les articulations c'est permet le mouvement ou bien la mobilité. Donc les mouvements des articulations s'effectuent dans des plans différents. يعني chaque mouvement s'effectue في un plan. Par exemple, la flexion et l'extension s'effectuent dans un plan sagittal. يعني هذه تبقى ثابتة. Le plan sagittal, on a la flexion et l'extension. Pour la flexion, elle permet le rapprochement de deux segments. يعني نقربوا deux segments. واضح لي في الصورة. C'est نقربوا l'avant-bras للبras. Pour l'extension, elle éloigne les deux segments. يعني نبعدوا le bras على l'avant-bras. Pour la rotation interne et la rotation externe, s'effectuer dans un plan transversal. Pour la rotation interne, la rotation du segment se fait envers l'intérieur, l'axe du corps. كما هو واضح في الصورة هي نقربوا le segment inférieur vers l'intérieur. يعني إلى الداخل نهزوه نحو الداخل. Se fait envers l'intérieur, c'est l'axe du corps, puisque l'axe du corps est médian, يعني يكون في الوسط.
La rotation externe, elle se fait vers l'extérieur du corps. يعني le segment inférieur نخرجوه ولا نهزوه نحو الخارج. Pour l'abduction et l'adduction, s'effectuer dans un plan frontal. يعني هذو les plans اللي راني نعطيهم لكم هذو يتحفظوا. Le plan transversal pour la rotation interne et externe et le plan sagittal pour la flexion et l'extension. Pour l'abduction, donc c'est un écartement du segment de son axe. يعني كيما راه واضح لنا في الصورة تكون نحو الخارج نهزو اليد تاعنا نحو الخارج. Pour l'adduction, cela permet un rapprochement du segment vers son axe. يعني تقريب le segment نحو l'axe du corps كما راه واضح في الصور. Pour la pronation et la supination سبق وتعرفنا عليها هي في la position zéro anatomique. La pronation, le pouce est vers l'intérieur et la paume de la main vers le sol. يعني la paume de la main اللي تسبق وتعرفنا عليها تكون نحو الأرض et le pouce est vers l'intérieur يكون نحو الداخل يعني نحو l'axe du corps تاعنا. Pour la supination, le pouce est à l'extérieur du corps يكون نحو الخارج يعني بالنسبة l'axe du corps et la paume de la main vers le haut يعني تكون نحو الأعلى. Voici un autre schéma بيننا l'extension et la flexion de la main au niveau du poignet. وفي الأخير on a la circonduction. Elle est la somme de tous les autres plans des mouvements. C'est un mouvement formant un cercle autour d'un axe fixe. يعني هي عبارة عن combinaison ou bien l'ensemble de tous ces mouvements-là وديرنا comme un cercle. يعني effectuer نديرو كامل les mouvements en même temps. C'est ça ce qu'on appelle la circonduction. إلى هنا تكمل la vidéo تاع نهار اليوم. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à faire un j'aime les تشجيعي و partager avec vos amis لكي تعم الفائدة. إذا كنتوا أول مرة تشوفوا في القناة نطلب منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لكي يصلكم كل جديد. وفي الأخير نقولكم لا تنسونا من صالح دعائكم لي ولوالدي الكريمين في les prochaines vidéos إن شاء الله.